Hey, jason en con. Hey, what's up la gang? Bienvenue au deuxième... J'avais chaud, là, j'ai encore plus chaud. Un petit moment cocasse avant de commencer à enregistrer, on va dire de même. Bienvenue au deuxième jason entre cons. Comment ça va, con? Ça va très bien, le con va très bien, mon con, ça va très bien. Oui. As-tu aimé ça, le premier épisode? Mais ça fait longtemps qu'on a fait ça. Je me souviens plus, là. C'était bon. C'était fun. Ouf, c'était bon. On a pas fun, eu fun de jaser avec toi. C'est le fun, jaser tout court. Ben, quand tu jases de quelqu'un d'intéressant, c'est encore plus le fun. Et là, je suis l'intéressant, je parle évidemment de lui, pas de moi. Oui. On a pas eu des sujets quand même comiques le premier show. Souhaitons que on reste dans la même veine. C'est sûr que c'est fun des fois de discuter de choses sérieuses, mais toujours pas tout le temps. Pas tout le temps, non. Et hop, là, il y en a deux. All right. On commence avec... ça vient de Christophe Couverchel. Les biloutes. Hein? Tu sais quoi, les biloutes? Les biloutes? C'est des pénis en France. Oh! Pis... Tu veux pas qu'on parle de ça? Sujet là, mon chum. Pas le choix. Toi, t'es-tu... Ah ouais, vas-y. Hey, moi, je réponds à n'importe quoi. Moi, j'ai pas de honte, Kevin. Il y a une expression anglophone, c'est... Ah ben là, si tu vas en anglais, ben là, ça se peut que je la comprends pas, là, mais... comment ça s'appelle? Hey, là. Attends, je pense que c'est a grower, not a shower. Ben, moi, j'ai déjà entendu... t'es-tu un giver ou un... Non, pas ça. Ouais, ça t'es un grower ou un shower? Shower? Grower, qu'est-ce que ça veut dire? Si t'as une petite biloute. OK. J'ai causé biloute. Elle est capable. Ça a l'air, il y a des hommes, c'est comme... OK. Puis ça sera ça. Ça va venir plus dur. Ah, OK, il y a des gars, des petits bulottes. Des petits bulottes. OK. Ça peut grandir. OK, non, moi là, c'est pas... It is what it is. Non, c'est pas ça, là. Non. Bon, next. Moi, j'ai une petite biloute, puis ben, elle grossit. Moi, basically... Elle vient un petit peu moins petite. Ben, ouais. Hey, je me vanterais pas d'être amanché comme Mendigo, là. Mais, tu sais, je pense que c'est assez pour travailler avec. Bon. Anyway, le jour des yeux, c'est assez pour avoir des enfants. Ça a marché deux fois. Toi, une fois. Moi, une fois, puis ben, tu sais, ça aurait probablement marché deux autres fois. C'est rien que là, que ma famille est coupée. Okay. Mais, ouais, c'est ça que c'est. Bon, je suis mal à l'aise. Ah, Kevin, ça rentre là-dedans, là, c'est pas... Mais regarde, au moins, on aura parlé de biloute. Ouais, shout-out. Shout-out à Christophe Couverchel. Je sais pas pourquoi je me rappelais que c'était lui qui avait dit ça, parce que c'est un nom français, évidemment. Oh! J'ai appris ça, biloute. Biloute. Les desserts. Dessert? Es-tu un gars dessert, toi, Kevin? Non. Oh, moi non plus! Ah, ouais. Moi, un plateau de wings, ou de charcuterie, ou un beef jerky. Ben, hein, tu sais, ça. Hashtag non suspendu, bon... Ça. Ben, OK, minute, là. Qu'est-ce qui est ton favorite dessert? Dessert favori? Là, j'aurais été obligé de m'expliquer parce que clairement, tu sauras pas c'est quoi. Un haut crémise. Explique-toi. Mix de crème glacée, whipped cream, Oreo, que tu mets dans une panne, tu fais geler, tu mets des Smarties sur le top, puis tu coupes ça en carré. C'est comme un genre de gros gâteau à la crème à glace. Ma mère... Mange ça frette, gelé. Oh oui, tu manges ça gelé, moi. Tu sais, parce que sinon, ça fond puis ça là, fait... ça sent... Ça vient d'Auversière, ça. Honnêtement, je peux pas donner le crédit à ma mère parce que c'est pas elle qui a inventé ça, mais ma mère m'en a fait. Moi, je ne me rappelle même pas quel âge a encore de nos jours. Mon dessert de fête, c'est pas un gâteau, c'est ça. L'occasion de nos crémises, c'était la fête. C'est ma fête. Même aujourd'hui, à 33 ans. Yes, sir. OK. Yes, sir, ouais. Toi, c'est quoi ton go et tout? Dessert? Ben là, clairement, on parle du dessert. Moi, je skip le dessert. Non, ben c'est sûr, t'as un dessert fétiche. C'est gros d'avance si je peux enlever ça. Non, mais t'en as un de jeunesse, c'est sûr, là. Oui, j'aime ma mère fait du pudding chômeur, ça, j'aime ça. Hey, je pense pas que j'ai jamais mangé du pudding chômeur de ma vie. Des pêtes de sueur. Oh, ça, c'est bon. Oh my God, oui. Ça, c'est bon. Un brownie, j'aime ça. Une tarte au sucre.
Oui, j'aime les tartes. OK. Tarte au raisin, c'est pas trop sucré, on dirait. Tarte au citron, c'est comme un plus petit côté surette là, qui vient. Tarte au coconut, j'aime ça. OK, avec la grosse meringue. Ben, c'est pas de la meringue, là, ça, c'est du... oui. Parce que les double. C'est ça. OK. Bon, moi, au crémis, c'est mon dessert. Ça a l'air cochon, nos crémis. Maman, on va en cochon? faire... Ben, c'est du cochon, oui, je te donne du cochon. Ben, c'est cochon. C'est de la crème à la glace. Ça a l'air cœur, hein? Hey, by the way, j'ai pas mis le timer. On va mettre le timer. OK. Ça fait 5 minutes, on va starter à 25. OK. C'est écœurant, mais dans le fond, si t'aimes la crème à la glace, tu vas aimer ça. Si t'aimes pas la crème à la glace, t'aimeras pas ça parce que on va dire... C'est-tu seulement vanille? Je n'ai jamais essayé autre que ça, mais moi, tu préfères n'importe quelle saveur. Mais là, je suis intrigué. Là. Mais garde, prochaine fête, ou garde cet été. Constance. Maman t'en feras un, puis je n'apporterai un morceau, un morceau à Kevin. Parce que Kevin, il teste mes affaires. Tu sais, comme le beef jerky à papa, il l'a goûté. Oh my God! Mon macaroni à la viande, il l'a goûté. Puis il est pas malade. So non. That's good. So, en dessert, moi, autre que au crémise, mon dessert préféré serait de la tarte au sucre. Comme dessert normal, on met ça de même. Okay. Tarte au sucre, comme... Tu vas acheter des portions individuelles là, à l'interne. Ça, c'est une bonne tarte au sucre. Ça? Ben, Madame Ray, elle en fait de la bonne. Okay. Dans les petits carrés blancs, là, avec les petits foils de double. Il y en avait là, c'était Farmers, quelque chose. Oh, je sais pas. C'était crémeux. Là. Pour vrai? Ouais. Oh, je sais pas c'est quoi ça, mais là, j'aime le fait que c'est crémeux. Crémeux. C'est crémeux. OK. Alright, OK. Ouais, c'est bon. Dessert. C'est plate, 2 gars pas de dessert, mais comme tu dis. Si le chicken wing est plus loin, ça va être intéressant. Oh, Seigneur, oui. Oh, tiens, il y en a qui est pris sur mon doigt, c'est un signe. Signe qui fait humide ici. Oui. Oh. Le salaire des sportifs. Ah. Ça, c'est toi qui as mis ça. Non. Non? Non. Me semble que c'était... Caroline, me semble que c'était Stalis, mais whatever. OK. Salaire des sportifs. Regarde, là, évidemment, tous les sports sont un peu différents. Là. C'est comme il y a des sports que Prends un sport. Plus... Qu'est-ce qui est le sport le plus démesuré comme salaire? Le soccer. Le soccer international. Moi, selon moi, soccer, comme genre Ronaldo puis Messi. Coupe du monde. Ça n'a pas de sens. Là. Okay. Après ça, je dirais NFL. Tac à moi. Ouais. NFL et baseball doit être proche. Qu'est-ce qu'il y a un salaire minimum? C'est-tu 500 000? Minimum? Ouais. Comme la baseball? NFL? Ouais, okay. Football, disons. Minimum... Je pensais... je sais pas ce qu'il y a. Il me semble, hockey, c'est-tu pas un demi-million? C'est pas 480... Ah. OK. C'est pas tout à fait 500 000, il me semble. Minimum NFL salary. 610 000. OK, c'est beaucoup, ça. Puis je t'occupe pas une MLB. C'est beaucoup, je crois. T'es bon assez pour être sur l'équipe, mais t'es un des pires dans l'équipe. Ben clairement, ces gars-là, c'est eux autres qui jouent sur les special teams, genre les bottes de dégagement, les unités de réserve. Jouer comment dire ça? Baseball, 570 500. Okay. So, NFL est plus haut. Puis on va aller voir NHL. C'est... Oh shit! 700 000! Ah, bah. Ben voyons donc. Ça monte. OK, oui, il y a une augmentation de 14% l'année passée. OK. Oh! OK, ben dans ma tête, ça n'a pas de sens. Là, que la NHL... Ben quoi, c'est ça le minimum. Ben, le football, t'as pas grand joueur au salaire minimum. Ça a trop grimpé, mais c'est relatif. Il y a du monde... Comme les salaires du gouvernement, c'est public, right? Tous les employés. Ah ouais, je sais pas ça. NB Power, les enseignants, ça, tu peux tout voir ça. Hein? Ouais. Tu dis, je pourrais voir le salaire de ta femme. Là. Ouais, c'est public. Ben, voyons donc. Ça, je sais pas ça. Puis je suis sûr qu'il y a du monde là-dedans là, qui... Ça fait aucun sens pourquoi ce qu'ils font. Ben, justement. Tu pourrais en prendre moins. Surtout à des positions que tu gères... T'es pas un médecin. Moi, j'aurais honte d'être dans le système de santé, pas être un chirurgien puis faire plus qu'un chirurgien. Ouais, non, il y a un non-sens là-dedans. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est l'affaire, c'est que... Puis le sport. Le sport, ça vient avec... C'est plus que... C'est l'imaginaire, on met ça de même. C'est basically, c'est des idoles. Ça serait-tu trop pour Johnny Depp? 700 000, tu sais. Ce serait par trop. Année. Ouais. 700 000 par année ne peut pas être trop pour personne. Non. Comment tu fais pour pas vivre avec 700 000? Hey, je vis avec 30 quelque chose mille par année, Chris. Comme, excusez le mot, là. Mais comme ça n'a pas de sens que ce monde-là ont besoin des salaires. Comme moi, encore là,
Ben, c'est un sacrifice. Un sacrifice. Quand t'as l'argent, t'es une vedette. Tu sais, comme... Maurice Richard faisait pas 25 000 par année. Il travaillait les fins de semaine. Il travaillait l'été. Tu sais, comme il faisait des déménagements, puis du stuff de même. Tu sais, mais encore là, si on part de combien longtemps passé, 50 ans? Je pense pas que 25 000 en 49 équivaut... C'est en 49, Maurice Richard? 40, ouais. Oh, tabac, c'est plus vieux, je pensais ça. Même avant ça. Moi, j'avais 60, 70 dans la tête, for some reason. Vous avez 45 ans. Il a pas fait des années 60. OK. Sa dernière année, c'était 60. Mais tu vois, 25, exemple 20 000, on dit 20 000, on va dire 49. C'est de l'argent, là. C'est-tu un... Je sais pas ce qu'il y a. Si tu prends Maurice Richard, qui était la vedette avec Gordie Howe, la plus grande vedette, tous les petits-enfants voulaient être Maurice Richard. C'est une vedette, ça transcende le sport. Ouais. Puis il était obligé de travailler l'été. C'est fou quand tu penses à ça, hein? Ouais. Là, comme je suis sûr que Carey Price n'a pas besoin de travailler l'été. Je suis sûr que les joueurs qui n'est même pas habillés n'ont pas besoin de travailler l'été. Non. Je vois, tu sais, genre de ligue américaine. Comme exemple, cette année, quand c'était la COVID, l'année passée, il y a comme pas de saison. Ben, tu sais, il y en a qu'on commence à vendre des assurances, vendre des chars, parce qu'il n'y a pas de revenus. Il y a pas... So, moi, je trouve que... Qui est-ce qui a admis cette question-là? Je ne sais pas, mais j'étais sûr que c'était toi, for some reason, mais... faudrait que j'y revoie sur le pause back, là. Mais... Oui, c'est trop haut. Mais ça changera pas, ça va égaler à mon temps. Ouais. Moi, je me dis... C'est de l'argent qui est là. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est prêt à donner ça pour cette personne-là, mais regarde, qu'il le donne. Puis c'est pas d'argent que t'es enlevé à quelqu'un. Ben c'est sûr. Mais là, du monde va dire, mais cet argent-là pourrait être donné aux pauvres, pourrait être donné à la recherche de ci pis ça. Une équipe de hockey, est-ce que c'est gouvernemental? C'est-tu but non lucratif? Non, c'est des hommes d'affaires, des regroupements d'hommes d'affaires qui veulent faire des profits, qui veulent faire de l'argent. Puis pour certaines personnes, c'est une thérapie, c'est une religion. C'est comme... C'est plus que juste du sport pour certaines personnes, tu sais, là. Comme, parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, exemple, tous les employés des arénas, c'est des jobs qu'ils ont à cause de cette équipe-là. Oui. Ben oui. Tu sais, comme, on va dire, dans une saison normale, c'est 41 fois qu'ils travaillons le soir ou travaillons whatever pour préparer pour faire des frites au Joe Louis Arena de Détroit puis whatever. C'est bon, ça. C'est des bonnes choses. Puis autres, cet argent-là, ben, remettons ça dans la communauté. Comme les joueurs. Les joueurs, ils ont des agents, right? Ils ont tous des agents. Oui, ils ont tous des agents. Toi, si tu avais un agent qui... Tu lui donnes une cote, mais trouve-moi la job avec le plus de salaire que... Ben, c'est ça que le but de tous les agents. Oui, ben, nous autres, moi, j'ai pas d'agent. Là. Non. Si je veux un autre job, faut que je me trouve un autre job moi-même. Ouais. Ben, c'est quelqu'un qui, activement, le meilleur salaire qu'il peut te trouver, qu'il peut te signer, lui, il a une cote de ça. Il est motivé par ça. Ben, je croirais, exemple, que tu signes pour 10 millions, puis lui, on va dire, je sais pas, moi, il y a 7%. Ouais, puis il y a 7 joueurs. Ben, c'est ça, mais 7, c'est pas beaucoup. Il y en a qui, c'est dans les 30, 40, 50, tu sais. Par exemple, on va dire, je veux dire 5%, c'est peut-être même plus que ça, je sais pas. Mais c'est de l'argent en titi, là, pour basically avoir dealé. Comme, hey, regarde, lui, il a fait tant d'arrêts l'année passée, tant de victoires, il a été dans des matchs décisifs, comme lui, il vaut ça. OK, parfait. Ben moi, je suis prêt à te donner 500 000 de moins. OK, fine. Je vais me faire, on va dire, je sais pas, moi, 600 000 piastres en ce contrat-là. Tu sais. Ça, c'est un parmi tant d'autres. Tu sais, je veux pas. Je vais me prononcer. Un médecin, exemple, fait peut-être moins qu'un joueur de hockey. Ouais. Est-ce qu'un médecin est plus important qu'un joueur de hockey? Oui. Beaucoup plus important. Ouais. Le salaire, est-ce que peut-être le médecin en a peut-être assez? Je sais pas. Ben, on peut même descendre à infirmière. Ouais. Infirmière quand même pas un plus minime pourcentage. Puis ça, beaucoup plus. Énormément plus important que Philippe Danault puis Jonathan Drouin, whatever, là, tu sais. Ouais. So, ils ont venu de loin. Je me souviens, là, Doug Harvey puis Dollard Saint-Laurent, les joueurs des Canadiens, ils ont voulu starter. Dollard. Il voulait avoir plus de dollars, lui. Ben, justement, ils voulaient faire une union, un syndicat, une association, puis le lendemain, il se faisait trader à Chicago. Le monde voulait pas ça. Non. C'est ça. Il y a eu des
Comment il s'appelait? Alan Eagleson. Il a fourré des joueurs. Il y a une coupe d'argent. Il y en a comme... Qui a peut-être pas fourré, qui a fourré dans le sens des joueurs, mais qui ont genre contourné le système, puis qui ont mis des clauses qui devaient pas être là, puis il y en a qui sont pas partis. Ouais. Puis... Et ça, j'aimerais parler de ça avec Christian oui, Richard. Hein? Christian Richard. Parle d'un gars trippant. C'est cool, Christian Richard. Hey. Bon, on va-tu au prochain? Oui. Let's go. Ah, ça c'est pour moi. La passion des pickles. Hey! Toi, t'aimes-tu les pickles? Oh, oui. OK. Ouais. T'es-tu un gars de pickles sucré ou à la nette? À nette. Moi, sucré, pas ma voiture. Shout out, maman. Oh, elle en fait-tu? Non, elle s'appelle Anit. Oh! Non, en fait-tu? Elle a peut-être déjà fait ça aussi. Shout out, maman! Ah, ça, c'était bon, ça. Ouais, hey, attends une minute. Oh, sorry, j'ai un rock qui s'en est pas vous sortir. So, t'aimes ça, mais probablement juste niveau, j'aime ça, je vais en mettre sur mon Big Mac, puis that's about it. Toutes mes sandwichs, toutes mes hamburgers. OK, hamburger. Okay. Quoi d'autre que je mets ça? Non, Subway. Ah ouais, sans faute. OK. Tropical. Ben, moi, je dis ça, mon pareil. Je mettrai pas de sel. Je vais watcher la viande pour pouvoir mettre des pickles. OK. OK, tu t'aimes ça, là? Ah ouais, j'aime ça. Alright, parfait. Deep fried pickle, toi? Moi, j'aime vraiment ça. Je viens curry, moi. Ben, moi, j'en mangerais pas, on va dire, exemple... Un repas de ça. Non, vraiment pas, là. Mais, tu sais, exemple, en entrée avec 6 bâtonnets, moi, de clencher, là, tasseau de l'eau, là, tu sais. Qu'est-ce qui est les meilleurs que t'as goûté? Oh, tabarouette! Hey, les meilleurs, j'ai goûté. Moi, je dirais Montana. J'ai jamais goûté aux autres au Montana. Il y en a un en ville qui a ça. Joey's a-tu ça? Joey's a ça. Il me semble que j'ai pas aimé ça. Cast & Crew a eu ça un bout. Il y a ça à la cantine du Petro, chez Boudreau. Voyons donc. Ouais. Hey. Ouais. Ils sont archi pas bad, pour vrai. Okay. Ben... Ça vient d'où ta passion des pickles? Ça vient de ma mère. Ouais. Parce que quand elle est enceinte de moi, okay. Elle, là, ça c'est grave, là, elle peut boire le jus du pot de pickle. C'est à ce point-là. Puis moi, je l'ai déjà fait aussi. Puis elle a juste... Tu sais, il y a souvent comme des femmes qui disent des craves de grossesse, patati patata, manger des pickles avec de la crème à la glace. Là. Mais ma mère, elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle a fait. Puis moi, j'ai toujours, de mon vivant que je me rappelle de, triper sur des pickles. Puis c'est obsessif. Là, comme au Subway, c'est... Ton petit aime ça? Non. Pas en tout. Karine n'aime pas ça. Ah ouais. Karine, la senteur, elle est comme Ben non, moi, mes enfants là, peuvent manger un pot. Ça, puis des olives aussi. Comme... OK. Tu vois, non, pas en tout, mais ni l'un ni l'autre. So, ben, tu sais, clairement, Karine n'en mangeait pas quand elle était enceinte parce qu'elle déteste ça. So, le petit, elle n'a pas genre touché à ça. Tu sais, en gros, je sais même pas ce rapport parce que ma soeur aime pas that much les pickles. Okay. Elle aime... Elle déteste pas ça, là, mais elle aime pas ça that much. T'as-tu déjà mangé des pickles chauds? Comme sous? Non. Pas mal, oui. Oui. Hey, si tu savais le nombre de fois que j'ai été chaud au Subway, là, t'as même pas idée. Non, hey, Subway m'ont vu dans toutes mes états, eux autres. M'ont vu dans des pins, sur des highs chauds. C'est là que t'allais. Hey, tu te rappelles... Oh, there you go, un maudit maringouin à mordre. Te rappelles-tu de petit Marc qui travaillait au Subway? Oui. Petit Marc, là, le petit maringouin. Petit Marc... Là, il travaille, je crois, au... Frenette, ouais. Mais shout-out à T-Marc. Mais T-Marc, lui, là, il travaillait dans mon pis que je boivais puis que je brossais. Il a servi, lui, des puis Subway, c'était ouvert jusqu'à minuit avant. Les bonnes années. À 7h, 8h, des fois, il forme mon esprit. Puis, avant même que je mange, il y avait déjà mon petit pot de pickle, comme... T'es con, mon chum? Il manque un petit accent. Pas d'accent, mais une façon comique de parler. Pickle, mon chum, je dis, hey, oui, mon homme. Ça vient de ça. Moi, j'aime les pickles huileux, genre, je sais pas si j'utilise à bon terme, mais SpongeBob, Bob l'éponge, il y a comme des émissions, il frotte 2 pickles ensemble. Ça fait un petit. OK, ça, c'est ton pickle. Ça, là, moi, si ça fait ça, là, t'as mon bonheur. Ouais, big time. Sur n'importe quoi ce que vous voulez m'offrir ici sur pickle, je vais le manger. J'ai essayé de la barbe à papa au pickle sur Andrea. Ah ouais? C'est pas bad, c'est écœurant parce que c'est sucré. Ouais. À un moment donné, l'esprit, c'est comme... C'est bizarre. Hey, sorry, tu t'es supposé...
Je sais plus. Oh, ça, c'est toi qui l'as mis. Je pense. La côte. La côte. C'est quoi la côte? Ben, regarde, je vais te laisser expliquer. Je vais te parler pour un bout, moi. Là, pour nous autres, ouais. La côte, c'est la plage. La plage. Le chalet à la plage. La plage. Ben, je sais pas si dans la péninsule, ils appellent ça de même. Ben, ils appellent ça la côte. Ben, à Anse-Bleu, oui. Oui? Ouais. OK. À Anse-Bleu, oui. Je suis content. À la côte. Puis sinon, c'est la mer. C'est beau de la beach. C'est beau de la mer, là. De même, je sais pas si... Mais ça, nous autres, on est à Petit Rocher. On vit tous les deux à Petit Rocher. Petit Rocher, toi, à Petit Rocher Sud. Tout est borderline Petit Rocher. Ouais, c'est ça. Puis, juste des fois, la mer est comme un miroir. Là, puis, il y a une senteur. Moi, ça me travaille. Je m'ennuie de la côte. Tu t'ennuies? C'est un terrain. Ben, on avait un terrain. Moi, j'ai grandi là. Mon grand-père avait un terrain collé. Que ton grand-père, c'était des frères. Comme avant de se connaître, on se connaissait. Genre, ouais. Parce que tous les étés, on était un à côté de l'autre. Ben, tu sais, Kevin est plus vieux que moi, mais comme nos deux chalets familiales sont next to each other. Mais là, c'était toutes les cousins. C'était des grandes familles. Ben oui, les cousins partout, des cousines. Jouer. Pogner une grosse log de bois, se mettre un paquet de jeunes, puis pédaler les pieds, faire avancer la log de bois, pêcher de la plaise, du mini flétan. Je sais pas ce qu'est le nom de la plaise. Puis, pêcher du maquereau. Mon père avait un petit bateau en aluminium. Pêcher le maquereau, la morue. Puis là, c'est... Mes enfants, en fait, je voulais qu'ils connaissent ça. Ben là, mon grand-père est décédé. Puis c'est mon oncle qui a ça. Puis on va plus là. Puis c'est plus pareil. Là. Bon, les cousins sont tous partis. Puis... Ben c'est ça que l'affaire. C'est que quand c'était le temps. Moment in time. Je pense que c'était magique. Ouais. Je trouve que c'est bon que c'est fini. C'est correct. OK. Vous autres c'est vos parents, des amis. Ouais. C'est différent. Chaque famille, comme de ma famille, a une roulotte. Ouais, c'est ça. Comme exemple, moi, je vais y aller. Mais je vais pas si souvent que ça. Dans un été, je vais peut-être aller, on va dire, 7-8 jours. C'est ça. Mais c'est ça que ça prend. Ça prend juste ça. T'sais, moi, mes parents vont là à tous les jours. C'est que le petit, lui, prend là à tous les jours, après coucher à la roulotte. Ben, la logistique, il n'y a pas de toilette. Ben, nous autres, il y a une toilette. Ouais, vous êtes. Ouais, c'est plus organisé. Ouais. Ils ont bâti une toilette parce que, comme, il y a des semaines au grand complet qu'il y avait les familles couchaient là. Ouais. Puis dans la toilette, ils ont fait une douche, tout ça. C'est parfait. Parce que c'était. Ben, dans le fond, tu peux pas la rentabiliser, là, mais comme c'était un investissement qui faisait du bon sens. Ouais. Parce que sinon, ils allaient chez mes tantes, puis ou chez mon oncle, puis là, ben, ça usait leur eau, leur électricité, leur toilette, puis leur papier de toilette, puis limite, tu sais. Il y a bâti ça. Ouais. Mais ouais, il y a des memories, là, j'en ai, il y en a plus fini. Puis comme... Starting game de baseball, je sais pas. Mais on a vu la musique. Ouais. En vieillissant, c'était des soirées de musique. Ouais, comme... écouter les autres jouer, puis comment jusqu'à temps que j'étais confiant assez pour amener ma guitare. Ta propre guitare. Ouais. Alors, parce que souvent, basically, on faisait un feu en vous écoutant. Ah ouais? Souvent, là. Ouais. Comme... Ben, vous autres, c'était moins musical. Oh, pas en tout. Zéro. On faisait un feu, tout le monde était assis en rond autour. On parlait un petit peu, ben... On écoutait votre musique en background. Vous autres, il y avait comme des guitares, les matantes chantaient. Des harmonies. C'était magique là, quand tu gardes ça de même. Quand t'en fais assez, tu finis par avoir un répertoire. T'en essayes une, t'en essayes l'autre. Puis là, à un moment donné, OK, celle-là a cliqué. Ça, c'est dans la bonne tonalité. Là. Telle matante est capable de chanter la haute. Matante, Yvette, elle est bonne pour ce pote-là. Tu vois. Puis là, tu rejoues les mêmes. Puis t'en trouves une nouvelle, puis là, ça finit que c'est rodé, là, ton affaire. C'est rodé, hein? On s'en va tourner, people! Je me rappelle, comme, dans le coup, je me rappelle pas de quel oncle ou quel tante, ben des fois, parce que c'était vraiment proche. Comme c'était une affaire de 20-15 mètres, de gros max, tu sais, les deux terrains. Puis comme, je me rappelle... C'est tout ouvert. Il y avait une roulotte entre les deux, puis that's about it. Je me rappelle, il y avait des oncles des temps qui lâchaient des voix comme « Hey, jouez telle tune », puis ça. « Oh, y a pas de trop, la prochaine! » Là, comme de fait, ça a commencé à jouer une tune de Caillouche ou whatever que vous jouiez. Mais non, c'était... C'était pas Caillouche, ça. J'ai dit Caillouche, j'ai pas mis dans la tête. J'ai de la misère à croire, vous n'aurez pas joué une tune de Caillouche dans le temps, là, pour vrai. Les bonnes années de Caillouche. Quand il était à son prime. Quand sa prune n'était pas si grosse que ça. Ouais.
On a peut-être vendu au sujet avant la fin, je pense. Il reste 5 minutes. Là. Ah ouais. Non, mais la côte, c'est des... C'est gros, c'est un gros. C'est des bons moments. Puis ça, je pense, c'est toi qui écris ça. Je disais, les enfants, eux autres, c'est pas leur vie. Là. Non, eux autres, même si on avait... Ça serait... Je peux y aller à la côte. C'est compliqué. Mais les enfants, eux autres, c'est pas leur style. Je suis sûr qu'ils est resté là. Comme il y a mieux aller au parc de la plage ou à Beresford, ils vont avoir des amis. Il n'y a pas de famille à cette heure, des grandes familles. C'est ça qu'il y a l'affaire. Si tu vas là et tu es tout seul, avec qu'est-ce que tu es tout seul chez vous? Ouais. Non. Ben, ça change. Il n'y a pas d'Internet là, il n'y a pas de télévision là, il n'y a pas tes jeux que tu as chez vous là. Mais c'est quand même magique. Non, puis regarde, pour closer sur la côte, / mer, la mer, ouais. À tous les matins, 99% du temps, je me parque au quai. 1h le matin, comme même ma femme ne comprend pas encore pourquoi. Moi, je me parque sur le quai, je baisse ma vitre, j'écoute un podcast, la senteur de la mer, des fois il vente, des fois il fait beau soleil, des fois il mouille, des fois la mer est calme, des fois la mer est rough, tu gardes les... Non, comme... Juste être devant l'immensité. Mais d'autres, c'est juste la baie, mais... C'est ça. Il y a une petite entrée entre la Gaspésie. L'infini. Il y a l'infini, là. C'est fou. Hein? Parce que souvent, quand j'étais jeune, je prenais des points sur ma map. Oui. Puis je suis comme, regarde, moi, je suis là. Ouais. Là, je aimais... Tu pourrais lancer une roche fort assez, là. Puis reacher l'Angleterre, la France. C'est ça. Ouais. C'est cool. Ouais, non, c'est cool, ça. Ouais. Yes. Memories. Ouais. Go. Toi qui l'as gagné. T'as l'honneur. Je vois des mots, là, random. Pour vrai, ça a ouvert. Non, mais c'est comme... Je comprends pas les phrases. C'est quoi elle est? C'est fini là-dessus. C'est quoi elle est? C'est quoi elle est, I guess. Ben, pas plus de finir c'est quoi elle est. T'as-tu quoi dire c'est quoi elle est? Moi, je m'ennuie du jukebox. Mets ça de même. T'as sais-tu du jukebox? C'est quoi? Ouais. C'était vendredi soir de 8 à 10. En tout cas, je sais pas exactement. J'écoutais déjà plus ça, ce temps-là. Oh, ben moi, c'était jeune. J'étais au domaine. Okay, non, c'est vieux sur le jukebox. Puis ça, là, c'était... Non, t'as-tu au moins? Je sais pas, je vois plus. C'était un struggle à voir la ligne. Ben, JBC du Jukebox t'appelait pour faire des requests. Puis c'est dans le temps que Claude Simard commençait. Tu sais, comme à son pic. Quand il n'y avait pas de barbe. Puis quand t'avais la ligne, mais S5 pas. Oh, tu sais, c'était comme boop, boop. Boop, boop. Eh ben, quand ça sonnait, le feeling. Par là, tu peux faire des dédicaces. Oui. Comme, j'aimerais entendre, on va dire, Backstreet Backs, des Backstreet Boys. Shout-out, on va être là. J'aimerais faire jouer ça pour une fille à l'école, Jasmine. Là, t'es comme, elle écoute-tu bien? Ah non, sûrement, de la part de Jonathan. Là, c'est comme, oh my God, il m'a fait... Là, le lundi à l'école, t'étais comme... As-tu écouté Jukebox? Non. J'ai perdu mon vendredi soir. Ouais. So, moi, c'est juste, ces gars-là, j'écoute jamais. Moi, j'oserais dire, à part mes parents, ma mère surtout, ces gars-là m'a fait aimer la musique francophone. Ben, quelle musique francophone? On s'entend. Québécoise. Ouais. OK, il y a du Paul Piché qui va jouer. Il y a Beau Dommage. Ouais. Non, rarement. Ben, Beau Dommage avait fait un comeback dans le milieu des années 90. Okay. Il avait Échappé Belle, des tunes de même. C'était radio friendly au bout. Puis c'était catchy, c'était bien fait. Puis ça m'a fait découvrir le restant de Beau Dommage. Ça, c'est un exemple. Mais comme quand t'écoutais, c'est quoi là? C'est pas jamais. C'est tout le temps par la bande, là. Ça jouait dans le char. OK. Puis c'est ça. Je me souviens, un été, je travaillais pour le Festival des Rameurs. Puis... Oh! Vraiment? Ouais. Nice. Puis il y avait un show le midi show. Le midi show? C'est ça. Oui. Puis c'est ça. Il y avait comme Ronald allait au Dixie, parlait du festival. Oh ouais. Puis il avait... Ouais, je me rappelle, il allait comme dans la péninsule, il parlait du festival. Des autres, puis il parlait merci. Yeah! La big thing, là, tu sais. Ouais. Mais, non. Ben, je rectifie. J'écoute c'est quoi là quand que les games des Titans sont dessus. Oui. Ah, ben ça, c'est un autre, là. Tu sais, moi, je me rappelle, mon grand-père roi, son nom est au ciel. Ben, c'est légendaire, le gel de grâce. Ouais, comme, ça, c'est colon, moi, je veux dire. avec n'importe quel autre play-by-play gars. Peut-être pas... Anyone. Pas nécessairement par son play-by-play. Moi, il est bon.
très bon. C'est l'affaire, c'est que son Gilles, émotion. L'émotion et Gilles, son talent, selon moi, là on parle de Gilles Degrasse, commentateur vedette des Titans de Gas Batters, c'est que tu te fermes les yeux, puis tu sais exactement t'es où sur la glace avec Gilles. Ouais. Oui. Tu sais, un commentateur, comme exemple, des fois j'écoute, avant, un bout de passer à ces cas-là, justement, il y avait la rediffusion des games du Canadien. Oui. À la radio, c'était Martin McGuire. Oui. Puis j'écoutais ça des fois, puis j'étais comme... Ouais. Je peux pas figurer out où ce qui était sur la glace. Il est en zone offensive, il est sa zone, il est où, là? Gilles, forme tes yeux, t'avais la glace. Moi, c'est ça que je trouve magnifique de Gilles. Puis ça, je vous l'ai dit comme avant de finir, parce que ça va sonner. Moi, j'assiste jamais à des funérailles. Mais la journée que Gilles Degrasse va décéder, puis quand j'espère c'est dans 40 ans, mais tu sais, il est quand même vieux, mais là, je vais aller à ses funérailles. Parce que ce gars-là sans... On finit avec ça, promis. Sans le réaliser, sans le vouloir, sans être meant to do that, m'a fait rêver, donner des émotions, m'a fait brailler, parce que j'étais un énorme fan des Titans, comme tu sais, puis que beaucoup de monde sait. Gilles, comme moi, quand que Gilles Degrasse, 3 ans passés, à la Coupe Memorial, a fait le décompte, comme des 10 derniers... J'en parle, j'ai des frissons, j'ai braillé là, comme une Madeleine pour tout. Lui, pourquoi est-ce que lui, ça faisait 20 ans qu'il faisait ça pour les Titans. Pour que le Titan a gagné le plus petit marché de la sa dernière run. Exactement. Comme tu sais, cette année, il a fait ça de chez eux dans son basement parce qu'il ne va pas se promener avec l'équipe, mais anyway. So, ces gars-là, pour moi, égale Gilles Degrasse. Belle façon de dire ça. Et Jude Box. Excellent. Bon, un gros merci, Kev. Merci, Johnny. Encore une fois, si vous avez des sujets à rajouter au petit pot, gênez-vous pas, marquez ça dans les commentaires, messages privés, whatever. Puis sur ce, on s'en reparlera dans 2 semaines. Ça fait que c'est Kevin, Louis et Johnny, le jaseux, pour Jason entre cons. Salut.